Bonjour, c'est Thomas. Aujourd'hui, ensemble, on va continuer sur notre formation Excel, comment utiliser les fonctions plus simplement et efficacement. Aujourd'hui, on va voir comment on peut utiliser d'autres fonctions pour pouvoir ressortir, par exemple, le montant le plus bas ou un chiffre le plus haut parmi un grand tableau. Et on va également pouvoir se faciliter la création de formules avec les fonctions, comment donner un nom, un ensemble, une plage de données qui va vous permettre, plutôt qu'à chaque fois aller la sélectionner si vous faites plusieurs fonctions, plusieurs formules, à chaque fois, il faut resélectionner les mêmes plages de cellules. Dans ce cas-là, on peut donner un nom à cette plage et après aller l'appeler directement avec son nom plutôt que de la resélectionner. Et voir, c'est très facile, ce qu'on va voir maintenant. Voilà, donc aujourd'hui, on prend un nouveau tableau. Dans ce tableau, comme vous pouvez voir ici, on a un ensemble de personnes qui ont suivi la promotion 2020 pour une formation. Donc là, maintenant, on a les résultats. Alors tout d'abord, on va se dire, bon, résultat de formation, si on veut que ça prenne toute la longueur, on va faire un petit peu de mise en page rapide. Toute la longueur, on va fusionner les cellules. Voilà, avec cette touche-là. Voilà, fusion des cellules. Comme ça, au moins, ça prend toute la longueur. On peut bouger tout ce qu'on veut. Ça suivra toujours. Vous voyez, je peux rajouter des colonnes. CTRL Y pour continuer. Voilà, CTRL Z pour annuler. Voilà, c'est tout bon. On est tout bon. Donc, on a les services. On a le nom des salariés. On a leurs notes dans les deux matières. Leurs notes en projet et en soutenance. Donc on va calculer les sous-totaux, le total général, et on va voir la validation avec les fonctions imbriquées, et on va en profiter pour voir quelques fonctions supplémentaires, moyenne, minimum et maximum. Donc moyenne, on l'avait déjà vu, et ça permet de faire une petite révision rapide. Donc sous-total, pour rappel, comment on fait le sous-total? Est-ce que vous en souvenez? On va faire égal ça plus cette cellule-là, ou bien on peut utiliser la fonction somme, comme on avait déjà vu, et on sélectionne toutes nos cellules. Et on fait entrer. Vous voyez, pas besoin de mettre la dernière parenthèse, il nous la met automatiquement. Je fais un double clic, voilà. Par contre, il a cassé ma mise en forme. Donc je vais pouvoir venir ici et lui dire copier la mise en forme uniquement ou copier sans la mise en forme. Et voilà, comme ça il ne me casse rien. Et là on a bien notre sous-total. Et là on peut également faire un copier-coller ici. Vous voyez, ici ça reprend ces deux-là. Et voilà, automatiquement, on a tout ça. Et le total général, qui sera ça plus ça. OK. Je fais mon double-clic pour mon incrément. Si vous n'avez pas vu ça, regardez nos vidéos suivantes. Je vais l'afficher juste en haut. La vidéo précédente ou la playlist. Donc copier sans la mise en forme. Voilà, et on est tout bon. En plus, comment on calcule la moyenne? Donc on avait dit la moyenne. Alors, la moyenne, c'est la fonction moyenne. On ouvre la parenthèse et on sélectionne notre plage de cellules. Hop, j'ai été trop loin. On sélectionne et on fait entrer. Voilà. Et donc une autre façon de faire, comme vous pouvez voir ici, là maintenant, j'ai un nom à ce lot. On va pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que tout ça, je vais pouvoir lui changer de nom. Toute cette sélection, cette plage, je vais pouvoir venir ici et lui donner un nom. Donc informatique ou IT, je change de nom volontairement. Voilà, et vous voyez, à chaque fois, on peut venir sur une plage, et je prends ici, je lui donne un nom. Là, ça va être les noms, ça, là, pareil. Voilà, par exemple. Et donc, on va faire pareil pour marketing. On va sélectionner, et on va l'appeler marketing. Ainsi, donc là, c'est la nouveauté du jour, on va faire égal, somme de marketing. Alors là, c'était pas la somme qu'on voulait calculer. Effectivement, vous faites bien de me le dire, c'est la moyenne. Tac. Voilà. Et là, le sous-total. Bon, on n'a peut-être pas besoin de faire la moyenne du sous-total. Je vais supprimer cette ligne. Non, pas celle-là. CTRL Z pour annuler. Je supprime la ligne vide. Voilà. Et là, encore une fois, voilà, on aurait pu l'appeler, celle-là, on peut l'appeler projet. Comme ça, si on veut faire la somme, la moyenne plutôt, des projets, encore une fois, de la même façon, je peux l'appeler projet. Vous voyez, quand je commence à taper au début des lettres, il me propose quelque chose. Il me propose des fonctions qui commencent par PRO, ou bien des noms qu'on a créés, qui s'appellent projet. Et je valide. Et les noms, vous pouvez les retrouver directement. Donc dans le ruban, vous allez sur formule, définir un nom, et là vous retrouvez déjà
tout ce qui a été créé. Ok, alors le maximum, c'est la note la plus haute. Donc c'est la fonction max. La fonction max, encore une fois, je peux sélectionner ce que je veux, ou tout simplement écrire mon ensemble, voilà, informatique, et je fais entrer. Voilà, la note la plus haute, c'est celle-là. Je peux faire pareil pour le minimum, donc ça va être la note la plus basse. Je fais min, j'ouvre la parenthèse, le nom, je fais entrer. Et voilà, et donc de la même façon, donc faites la même chose, faites l'exercice max. Donc là c'est marketing, mon ensemble marketing, et la note la plus basse de marketing, bim. Et voilà. Voilà, et je peux faire pareil avec les projets, les soutenances et ainsi de suite. Voilà pour cette nouveauté. Alors et pour finir, maintenant qu'on a nommé les différentes plages de cellules, on va pouvoir les modifier, les rechercher, comme on avait vu. Donc dans le ruban, on va dans Formule. Dans Formule, vous retrouvez définir un nom. Vous avez une petite flèche à côté. Vous pouvez appliquer les noms ou définir un nom. Si je vais sur définir un nom, donc là on trouve tous nos noms. On va pouvoir le modifier. On va pouvoir modifier la plage. D'accord. Test. Hop, la plage. Ici, je vais pouvoir sélectionner. Tac, par exemple. Voilà. Ou bien le supprimer. Si j'en ai plus besoin, je supprime. D'accord. Tous ceux que vous n'avez pas besoin, celui-là ici on l'a supprimé, on l'a créé après, j'en ai pas besoin, je supprime. Et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Et donc là, ça vous permet de retrouver tous les noms que vous avez créés, hein, représentant des plages de données. Et puis potentiellement les modifier. Ok, ensuite je valide. Et si je fais ici appliquer les noms, là, je vais retrouver tout ça. Je peux avoir quelques options. Donc ignorer le relatif absolu, utiliser les noms de colonnes et de lignes, ignorer les noms de colonnes si même colonne, ignorer les noms de lignes si même ligne, classer les noms par ligne ou par colonne ligne. Voilà, il faut intervertir voilà, les quelques options dont vous disposez. Et ainsi, comme on l'avait vu ici, on peut dire voilà, égal, on peut refaire une fonction égale moyenne de sous-total entrée. Et ça se calcule automatiquement. Voilà pour ça. IT Coaching Blog. IT Coaching Blog. IT Coaching Blog.